Euh, voilà de quoi s'agit-il. Le cours concernant le critère d'évolution spontanée d'une transformation chimique et le fonctionnement d'une pile électrochimique. On commence par le critère d'évolution spontanée. Supposons que l'on a une réaction que l'on va modéliser par l'écriture que voici. Nous avons ici alpha A, plus bêta B, ça donne gamma C plus delta D. Sachant que alpha, bêta, gamma et delta, ce sont les coefficients stoichiométriques. Alors, comment peut-on exprimer le quotient de la réaction? Eh bien, le quotient de la réaction QR, ça s'exprime sous cette forme-là. C'est la concentration de C à la puissance gamma fois la concentration de D à la puissance delta sur la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta. C'est ça, le quotient de la réaction. Bien sûr, si l'un des réactifs est un solide, on le remplace par A. Et également, si l'un des réactifs ou des produits est de l'eau, on le remplace par A. Le critère d'évolution spontanée est le suivant. Alors, on compare tout simplement le quotient de la réaction à l'état initial avec la constante d'équilibre K. Si c'est inférieur, eh bien, évolution dans le sens direct, qui est en fait le sens A. Si le quotient de la réaction à l'état initial est supérieur à K, eh bien, évolution dans le sens inverse. Le sens inverse, c'est le sens de. Alors, si le quotient de la réaction à l'état initial est égal à K, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas d'évolution. Il s'agit d'un équilibre. C'est ça le critère d'évolution spontanée. Voilà. Le critère d'évolution spontanée, c'est juste ce qu'on vient d'encadrer. Et c'est indispensable pour la suite. Alors, voyons maintenant voyons maintenant la pile électrochimique. Et plus particulièrement, on va voir la pile Daniel. La pile Daniel. Alors, voyons de quoi est formée cette pile tout d'abord. Voilà, donc la pile est la suivante. Elle est donc formée par une électrode de cuivre plongée dans une solution contenant les ions de cuivre, Cu2+, et une électrode de zinc plongée dans une solution contenant les ions de zinc. Alors, ces deux compartiments, ils sont liés par ce qu'on appelle un pont Sala. Le pont Sala, ça sert au transfert des ions et jamais des électrons. C'est pour le pont Sala, c'est pour le transfert des ions. Alors, qu'est-ce qu'on va donc observer expérimentalement? Eh bien, on va observer expérimentalement à l'aide de l'ampèremètre que le sens du courant, c'est celui-là, c'est-à-dire de l'électrode de cuivre vers l'électrode de zinc. Et donc, j'en déduis que le cuivre, c'est le pôle positif et le zinc, c'est le pôle négatif. Donc, toujours, le courant électrique, il sort du pôle positif vers le pôle négatif. Les électrons se déplacent dans le sens inverse à travers les fils de
à travers les fils de connexion. Très bien. Alors, ce qu'on va également constater expérimentalement, c'est que au niveau de l'électrode de cuivre, il va y avoir un dépôt de cuivre. C'est donc le cuivre métal qui va se déposer au niveau de l'électrode de cuivre. D'accord? Au niveau de l'électrode de cuivre, il va y avoir du cuivre. Et au niveau de l'électrode de zinc, il va y avoir une corrosion, c'est-à-dire que le zinc, il va se corroder, il va s'effriter, il va se dissoudre dans la solution. Et donc, on veut écrire les équations qui traduisent ces constatations expérimentales au niveau du pôle positif. Eh bien, nous allons assister à la transformation suivante. Les ions de cuivre Cu2+, vont capter 2 électrons pour se transformer en des ions, des atomes de cuivre solide. D'accord? Et donc, c'est ça qui explique le défaut métallique que l'on va observer à ce niveau-là. Ou le dépôt métallique que l'on observe, c'est grâce à cette transformation qui est donc une réduction cathodique, c'est-à-dire au niveau de la cathode. Cathodique, au niveau de la cathode. Donc, pour nous, celle-là, c'est une cathode. D'accord? Et à l'opposé, celle-là, c'est, bien sûr, c'est l'anode. Alors, ça, c'est pour ce qui se passe au niveau de l'électrode positive. Au niveau de l'électrode négative, c'est le zinc solide qui se transforme. C'est le zinc solide qui se transforme en Zn2+, plus 2 électrons. C'est une oxydation cathodique. Pardon, c'est une oxydation, attention, c'est une oxydation au niveau de l'anode. On parle de ce qu'on appelle une oxydation anodique. Et par suite, l'équation bilan, c'est quoi? Eh bien, on va faire la somme. C'est donc Cu de plus Zn solide qui donne sens 1, sens 2, Cu solide plus Zn de plus Aq. Voilà donc l'équation de la réaction qui aura lieu. Alors, parlons maintenant de schéma conventionnel, le schéma conventionnel de la pile, eh bien, on doit juste préciser le pôle positif et le pôle négatif. Donc, pour nous, le pôle positif, c'est le cuivre. Le pôle négatif, c'est le zinc solide. Alors, l'ion métallique correspondant à Zn, c'est Zn de plus. Et l'ion métallique correspondant à Cu, c'est Cu de plus. Et donc, on va mettre 2 traits en pointillé ou continu, c'est la même chose. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le schéma conventionnel. C'est cette écriture-là qui résume ce qui se passe. C'est cette écriture-là, en fait, qui résume le fonctionnement de la pile. Donc là, voilà.
parlons maintenant de ce courant-là. Comment peut-on exprimer ce courant-là? Le courant qui apparaît, qui circule entre les deux électrodes, eh bien ce courant-là, c'est la charge électrique sur le temps nécessaire. La charge électrique, c'est le nombre d'électrons qui passent fois la charge élémentaire sur delta T. Le nombre d'électrons qui passent, c'est la quantité de matière des électrons fois le nombre d'Avogadro. Et le tout fois la charge élémentaire sur delta T. Le nombre d'électrons ou bien la quantité de matière des électrons, fois, alors, le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire, c'est ce qu'on appelle la constante de Faraday, delta T, sur delta T. Voilà l'ensemble des relations que l'on doit impérativement connaître pour le fonctionnement d'une pile. Je rappelle que F, c'est en fait Na, le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire, c'est la constante d'Avogadro. Plutôt, c'est la constante de Faraday, plutôt. De Faraday. C'est la constante de Faraday. Voilà. Alors, parlons maintenant du tableau d'avancement. Hein. Attention, c'est un paragraphe très important pour nous et pour les exercices. Hein. Donc, tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement de cette transformation. Nous avons donc Cu de plus Zn qui donne, Zn c'est solide, qui donne Cu solide plus Zn de plus sous forme de d'ions aqueuse. Ce sont des ions aqueux plutôt. Ce sont des ions aqueux. Alors, on voit bien que le nombre d'électrons échangés qui apparaît ici, le nombre d'électrons échangés entre ces deux transformations, le nombre d'électrons échangés, c'est 2 électrons. Alors, ce nombre d'électrons échangés, on doit le mettre ici. On l'ajoute, on le mentionne ici, 2 électrons. D'accord ? Et on va dresser donc notre tableau habituel auquel on a ajouté une colonne là. Voilà. Donc, je peux même ajouter une autre colonne là. Voilà. Et donc, cette ligne-là, la première ligne, il va représenter cette ligne-là, il va représenter oui, je reprends le schéma parce que oui, c'est bon maintenant. Alors, après avoir dressé le tableau, on va le remplir de la façon suivante. Là, on va mettre l'état, on va représenter l'état initial, t est égal à 0. Là, on avait une quantité de matière, j'ai oublié de le mentionner ici, pour
les Ci de plus, on va considérer qu'ils ont une concentration C1 et un volume V1. Pour les Zn de plus, on va considérer qu'ils ont une concentration C2 et un volume V2. Et donc, dans le tableau là, là, la quantité de matière de Ci de plus, c'est C1, V1. La quantité de matière de Zn solide, bon, c'est une quantité de matière. Attention, ce n'est pas C2V2 parce que Zn solide, ce ne sont pas des ions, ils n'ont pas de concentration, ça n'a pas de sens. Donc, on va appeler leur quantité de matière, on va l'appeler N02. Et pour Cu solide, c'est pareil, on va l'appeler N0A. Et pour Zn de plus, c'est C2V2. Pour les électrons, il n'y en a pas, 0 électron. À un instant t quelconque différent de 0, on va assister à une diminution, puisqu'on a montré que la réaction évolue dans le sens de diminution des ions Ci de plus. Donc, on aura C1V1 moins l'avancement de la réaction X. Là, c'est N02 moins l'avancement de la réaction X. Et là, c'est N01 plus l'avancement de la réaction X. Et là, C2V2 plus X. Et là, 2X. Alors, la première des choses, c'est que d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière des électrons, elle est égale à 2x. Voilà un résultat important. Et par suite, l'expression du courant électrique, il va devenir, elle était donc la quantité de matière des électrons fois F sur delta T. Alors maintenant, c'est 2x fois F sur delta T. Alors, et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. D'accord? Alors, autre chose, si on veut parler de la masse, je parle de delta M, et Cu, c'est la masse de cuivre déposée. Masse de Cu solide déposé. Alors, comment calculer cette masse de cuivre déposée? Je sais que la quantité de matière du cuivre, c'est la masse du cuivre sur la masse molaire du cuivre. Et par suite, la variation de la quantité de matière du cuivre, ça va être la variation de la masse sur la masse molaire. D'où delta M Cu, c'est donc delta N Cu, la variation de la quantité de matière, fois la masse molaire du cuivre. La variation de la quantité de matière, alors, on doit savoir la repérer à partir du tableau d'avancement. À partir du tableau d'avancement, je sais que la quantité de matière de Cu solide initiale, on va dire la quantité de matière initiale, je l'appelle N0. Voilà, la quantité de matière N0 de Cu solide, elle est égale à quoi? Eh bien, d'après le tableau d'avancement, c'est en fait celle-là. C'est cette quantité-là. C'est cette quantité-là. C'est donc N0A. Donc voilà, je vais l'écrire, c'est N0A. N0A. Pour la quantité de matière à un instant quelconque, la quantité de matière de Cu, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir lire son tableau d'avancement correctement. Eh bien, la quantité de matière de Cu,
à un instant quelconque, c'est ce que vous avez ici. C'est indispensable de savoir lire le tableau d'avancement. Donc ça, c'est la quantité de matière initiale et celle-là, c'est la quantité de matière à un instant quelconque. Donc, c'est donc N01 plus X. Et par suite, comment va-t-on définir la variation de la quantité de matière du cuivre? Eh bien, c'est tout simplement la quantité de matière du cuivre à un instant donné, moins la quantité de matière du cuivre initial. C'est donc N01 plus X moins N01. C'est donc X. Voilà un résultat très important. C'est la méthode qui m'intéresse le plus. Vous devez impérativement comprendre ce raisonnement-là et d'être capable de le reproduire à tout moment. Vous prenez cette expression-là, vous la remplacez ici, ça vous donne directement la variation de, ça vous donne directement la variation de la masse, ou bien la masse du cuivre déposée, c'est tout simplement X fois la masse molaire du cuivre. Voilà une relation également importante. Pour X, je peux l'exprimer à partir de l'expression du courant électrique. D'accord? On peut donc trouver X. Alors, un dernier point pour clore ce rappel, ce résumé de cours. Un dernier point, c'est en fait la concentration de Zn de plus, par exemple. Je peux parler de la concentration de Ce de plus ou bien de Zn de plus. Alors, parlons de la concentration de Zn de plus et pour Ce de plus, ça va être la même chose. Hein? Donc, la concentration de Zn de plus, c'est la quantité de matière de Zn de plus. Par définition, ça c'est la concentration, la quantité de matière divisée par le volume. Or, la quantité de matière, c'est la concentration C2 fois le volume V2 plus X. À un instant donné, la quantité de matière de Zn, c'est ça. Encore une fois, il faut savoir lire le tableau d'avancement correctement. La quantité de matière de Zn de plus à un instant quelconque, c'est C2V2 plus, c'est C2V2 plus X que l'on divise par le volume V2. Attention, ce n'est pas V1 plus V2, hein, c'est juste V2. Pourquoi ce n'est pas V1 plus V2? Parce qu'on n'a pas mélangé les deux volumes. Eh bien, chaque volume, il se trouve dans un compartiment séparé. Et donc, développement, on développe cette écriture-là, ça nous donne C2 plus X sur V2. Donc, au final, la concentration de Zn de plus, c'est donc C2 plus X sur V2. De la même façon, on peut facilement montrer, de la même façon, et je vous conseille de le faire, de vous entraîner à le faire, la concentration de Ce de plus, ça va être Ca moins, attention, c'est moins X sur V1. Voilà, c'est tout pour ce résumé de cours. Vous n'avez qu'à le revoir plusieurs fois pour mieux le comprendre.